Ligue des Champions, les gars, parce que oui, on a fait un match de merde contre Girone. Oui, la Liga, ça va être compliqué. Mais pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la Ligue des Champions, c'est tout, c'est que ça, en fait. Moi, je suis là en train de m'énerver, mais les objectifs, ils sont clairs. Nous, on veut aller chercher la Ligue des Champions. Et avec le jeu qu'on produit, facile. Moi, je te le dis, facile. Bah, évidemment, vous allez me dire, on s'en fout de la Ligue des Champions, nous ce qu'on voulait c'est gagner contre Girone, produire du beau jeu et tout. Et en plus je me suis énervé, j'ai tapé sur tous les joueurs, j'ai tapé sur l'entraîneur, j'ai tapé sur tout ce qu'il y avait possible de taper pour expulser toute cette frustration. Mais pourquoi je suis frustré comme ça ainsi? Parce qu'on m'a dit, oui quand même, Xavi c'est pas sa faute, les joueurs c'est pas leur faute, alors il y a le camp des, c'est pas la faute à Xavi, le camp des, Xavi il faut qu'il dégage. Bon, moi je vais être clair avec vous, comme ça vous connaissez mon opinion directe. Xavi, il n'y a pas mieux que lui actuellement disponible sur le marché. Voilà. À partir de là, faites ce que vous voulez de l'information. Je dis pas qu'en juin, on va faire le bilan et on va se dire, ça y est, on est en juin, on peut peut-être négocier un autre entraîneur, on peut peut-être regarder pour essayer de faire évoluer un peu plus le projet. Là, on peut en discuter. Il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à tout. Là, milieu de saison, avec ce qui est disponible sur le marché, on va surtout essayer de limiter la casse, se qualifier en Ligue des Champions, aller plus loin en Ligue des Champions. Si c'est possible d'aller plus loin que les 8e en Ligue des Champions, il faudra le faire. Mais ça va se résumer à ça. Ensuite, mercato, il faut dégager tout le monde. On verra comment ça peut se passer le mercato, parce que le Barça, c'est pas son fort pour les ventes. Et voilà. Mais tout ça, on en discutera dans une vidéo bilan à mi-saison pendant la trêve, parce que voilà. Je pense que ça pourrait être sympa de regarder vraiment point par point, joueur par joueur, comment on ressent les choses, parce que voilà, pareil, on a eu 30 actions, 50 actions, 60 actions, il faut voir les tirs qu'on a eu, de loin, du n'importe quoi, il faut pas regarder les stats, les gars, il faut regarder le match de foot, le contenu, ce qui s'est passé. On a perdu contre Girone méritait tellement de gagner contre nous que c'est même pas que tu peux aller taper Girone en disant peut-être que... Non. Girone était meilleur. Croyez-moi, Girone était meilleur. Peu importe ce que les statistiques vous disent, on n'était pas meilleur. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il y a plein de choses à redire, plein de choses à revoir. Mais pourquoi j'ai été frustré comme ça ainsi après le match? Parce que, avec la qualité qu'on a dans l'effectif, parce qu'on a quand même de la qualité, Frenkie, Pedri, Gundogan, Christensen, Cancelo, Félix, Lewandowski, Rafinha. Enfin bref, quand tu prends chaque joueur individuellement, t'es supérieur à 90% des équipes en Europe quand même, les gars. Faut dire ce qui est, il faut assumer. Individuellement, bon après on a des Pakistanais et tout ça, peu importe, mais individuellement, de base, on a des joueurs qui sont bons. Collectivement, ça a été dur les gars, c'est très très dur. Et c'est là que le bas blesse, parce que là on va me dire, ouais mais là les joueurs ils ratent beaucoup. Oui mais c'est Xavi collectivement qui doit travailler ce truc là, et après individuellement les joueurs doivent travailler aussi de leur côté pour corriger, mettre en avant leurs fautes et corriger ces fautes là qu'ils font. Tu sais, quand t'es devant le but tu dois mettre des buts, quand t'es en défense tu dois défendre le but, quand t'es au milieu de terrain tu dois pouvoir faire un pressing, un contre-pressing, bref il y a des tas de trucs qui doivent être travaillés. Mais comme je vous dis, on va pas parler là-dessus sur cette vidéo là, ça sert à rien, on fera une vidéo bilan et j'expliquerai les choses qui ont été pas été et tout ça. N'oubliez pas, il y a une vidéo FAQ qui est prévue fin d'année avec le bilan de la chaîne et tout ça, donc je vous invite à aller poser vos questions sur la vidéo bilan, où il y a un post également qui est fait pour ça dans YouTube, la frite catalane. Vous regardez les posts qui sont mis et là dans un des posts il y a possibilité de poser des questions. Donc si vous avez des questions sur la chaîne, sur le Barça, sur moi, sur l'astronomie, peu importe l'histoire, posez votre question, j'essaierai d'y répondre. En attendant, on va partir sur le match de Ligue des Champions, mercredi 21h, 13 décembre. Magnifique comme date pour pouvoir se qualifier pour les 8e de finale. Le Barça a convoqué énormément de joueurs de l'équipe B. Et donc beaucoup de jeunes, et j'espère voir, en fait c'est ça moi qui va m'intéresser sur ce match-là, c'est comment les jeunes vont se comporter, comment Xavi va utiliser ces jeunes-là, en espérant qu'il les utilise, et en espérant qu'il en fasse pas encore convoquer pour rien, parce que moi j'en ai marre de voir Casado convoqué à chaque match, comme ça de Ligue des Champions, ou convoqué pour compléter l'effectif, et de pas le voir jouer. Là ça m'énerve, je vous jure ça m'énerve. Maintenant, attendez. Donc, le Barça, voilà, avec tous ces jeunes et tout ça, c'est pas évident du tout. Mais il va falloir trouver le juste milieu pour les mettre, déjà, en confiance,
avec des titulaires peut-être en confiance, donc ça va pas être évident à trouver, ça, des titulaires en confiance, mais les mettre dans de bonnes dispositions de manière à ce qu'ils puissent réussir à performer contre Antwerp. Antwerp, les gars, c'est pas une équipe, c'est une équipe qui va jouer au football, c'est une équipe qui a rien à perdre et qui a tout à gagner, parce que de toute façon, voilà, quoi qu'ils fassent, ils vont être contents, ils ont participé à la Ligue des Champions. S'ils vont chercher un point, c'est un point de plus, s'ils vont chercher 3 points, c'est 3 points de plus, parce que eux, ça va marquer l'histoire quoi qu'il arrive. Donc, ils vont aller sans complexe, jouer le Barça. Ils savent que le Barça va faire tourner. Ils savent que le Barça, il n'est pas dans une bonne situation. Ils vont tenter leur chance. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je vois Antwerp pousser comme a poussé Girone. Ils ont vu le match. Ils vont se dire, ok, on peut aller en transition rapide. On peut jouer verticalement. On peut jouer dans le dos. Ils vont essayer de mettre le pressing. Et voilà. Et Anvers, il va profiter de ces espaces-là. Il va faire quelque chose. Donc, à nous de pouvoir corriger les défauts qui n'ont pas été sur ce match-là. Et aux jeunes de dire, regarde, Xavi, on est là, on peut corriger ces problèmes que tu as avec l'équipe 1. Et donc, pour ça, on va pas tergiverser, je vais vous mettre le 11, mais il y aura pas de schéma tactique, ça sert à rien, les gars, on sait bien, je vais pas perdre mon temps à vous faire un schéma tactique, parce que le match, je sais que vous vous en foutez, moi je suis là pour vous donner envie de regarder les jeunes, les gars, parce que c'est ça qui va compter ici. Maintenant, si sur la feuille de match, tu te retrouves qu'avec 11 titulaires et qu'il y aura tous les jeunes sur le banc, ça va pas le faire. Je comprendrai la frustration et je serai moi-même frustré. Mais ici, voilà, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc, au goal, Iñaki Peña, ça change pas. Je prends pas de risque. Il a besoin de jouer, il a besoin de performer, il a besoin de prendre ses marques. Il a pris 4 buts ici, qui est pas de sa faute en plus. Donc, il a besoin de se rassurer, en espérant qu'il se rassure. En attendant, à droite, Hector Forte. Ensuite, dans l'axe, je mets Koundé et Kourbassi. Kourbassi qui est très très bon, Kourbassi. Koundé, qui a besoin de se rassurer un petit peu aussi également. Et je pense qu'il peut très bien aider Forte, aider Kourbassi. Et ça reste de l'expérience, parce que tu as besoin d'un joueur d'expérience. Maintenant, on met Christensen à la place, ça me convient aussi. J'ai pas de soucis, j'ai pas de stress. Mais il faut au moins un gars d'expérience sur cette ligne-là. Ensuite, à gauche, Baldé, pour qu'il retrouve son flanc gauche, qu'il voit que c'est pas un défenseur central, qu'il voit qu'on a quand même besoin de lui, et qu'il montre qu'il peut apporter certaines choses, et qu'il peut apporter un truc, voilà, parce que si Baldé fait un bon match sur son côté gauche, on peut peut-être remettre en championnat Cancelo à droite, et tu pourrais à ce moment-là te retrouver dans une bonne situation, surtout que cette fois-ci ici, un double pivot Oriol Romeu, Casado, je veux voir Casado en 6, pour qu'on puisse voir qu'on a besoin d'un Casado. Casado, c'est le 6 de l'équipe. Donc, si tu te mets avec un vrai 6, que tu as 2 défenseurs centraux, tu peux jouer avec une ligne de 3 avec Casado, et tu peux derrière demander à Cancelo et Baldé de monter sur les ailes, apporter un peu de soutien offensif, défensif et tout ça, et toujours garder cette solidité défensive qui nous manque. Ça nous manque. Bref. Juste devant eux, Fermin Lopez, Sergi Roberto. Comme ça, Sergi Roberto joue un petit match, comme ça, c'est sympa, c'est cool pour lui. Et puis peut-être qu'il peut nous apporter quelque chose qui nous manque, je sais pas. Peut-être qu'il pourrait me surprendre, qu'on se dirait, waouh, en fait, Sergi Roberto, c'était ça qui nous manquait. C'est ce joueur-là qu'il nous fallait depuis le début de saison. Voilà, c'est son moment, Sergi Roberto. Sergi Roberto, si tu regardes cette vidéo, c'est ton moment. C'est ton instant, c'est à toi maintenant. Un triplé, je veux voir. Et donc, comme vous l'aurez compris, milieu à 4, 2 attaquants uniquement, Ferran Torres et Guiou. Voilà. On s'en fout de comment il s'appelle. Guiou, je sais pas comment on le dit. Bref. 2 attaquants qui savent bouger, qui savent percuter, qui savent aller chercher, qui savent provoquer, qui savent faire un pressing, qui savent bouger, tout ça, ça va faire du bien. En deuxième mi-temps, évidemment, je ferai rentrer Lamine Yamal contre Ferran, je ferai rentrer Alarcon contre Guiou, Garrido contre Fermin, parce que voilà, ça reste des joueurs qu'on a besoin en championnat quand même. Ferran Torres a fait une bonne entrée, donc c'est un joueur qui pourrait apporter du bien en rentrée de jeu. Tu peux avoir aussi Alarcon, ça va lui faire du bien parce qu'Alarcon est un très bon attaquant. Lamine Yamal a besoin de minutes de jeu aussi, donc ça pourrait être sympa. Et ensuite, il restera encore 2 remplacements. Là, on pourrait avoir Félix qui rentre, ou Christensen, ou Rafinha. Mais Rafinha, je pense que je le ferai s'échauffer à la 30e minute jusqu'à la 90e minute. Et après, je lui dirai de s'échauffer avec une balle au pied pour qu'il sente c'est quoi de contrôler la balle et de courir avec une balle. Et après, je le ferai rentrer au vestiaire. Comme ça, il aura fait son entraînement du jour. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis désolé, je suis avec le petit chaton. Là, il s'est fait opérer. Donc, pauvre loulou. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes chaud pour le match? Est-ce que vous vous en foutez? En attendant,
bah, abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas le plus important, les gars. C'est que du foot. Faut rester zen. Voilà. On va en 8ème de Ligue des Champions, les gars. N'oubliez pas, il faut que Donetsk gagne 7-0 contre Porto pour qu'on soit deuxième. Donc, on est premier. C'est bon, les gars. C'est bon. On fera un bilan milieu de saison pour voir un peu les plus, les moins et tout ça. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon match et on se retrouve pour le débrief à chaud. Ciao!